MIKOSHI13AC12AB, souvent associé à l'indicatif 228, ce qui fait directement référence au code téléphonique du Togo, est un rappeur de la scène underground francophone, particulièrement actif dans les sous-genres très énergiques et sombres du rap actuel comme la drill, la super drill ou encore la new jazz. Voici ce qu'on peut retenir de son univers et de son activité. 1. Un style musical très marqué, drill et super drill. Il s'est fait une spécialité des morceaux rythmés par des basses saturées et des flows agressifs, caractéristiques de la drill. Il collabore régulièrement avec des beatmakers de cette scène, comme Kirsten Beats, pour proposer des ambiances sombres et percutantes. Ces séries de morceaux s'organisent souvent sous forme de « freestyles drill » numérotés, qui cumulent plusieurs dizaines de milliers de vues sur les plateformes. 2. Une imagerie inspirée du métal et de la pop culture. Fait assez singulier pour un rappeur drill, Mikoshi utilise énormément de références visuelles et textuelles issues de la culture métal, notamment le groupe Metallica, ou de l'univers des jeux vidéo et animés. 3. Présence et communauté. Bien qu'il évolue encore dans une sphère principalement indépendante, il s'est construit une base de fans solide et très active, notamment sur YouTube et SoundCloud où il jongle l'essentiel de ses sorties musicales. Son imagerie mystérieuse, entre son pseudonyme chiffré, 13AC12AB, et ses visuels sombres, participe beaucoup à l'identité visuelle de son projet. Pour plonger véritablement au cœur de l'album AK-47, arrêtons-nous sur son morceau le plus emblématique et le plus révélateur de la direction artistique de Mikoshi, Bloodline. Ce titre synthétise à lui seul toute l'esthétique, Philly Drill, et l'imagerie sombre du rappeur. 1. L'architecture de la production, The Beat. La production de Bloodline est une démonstration de force typique de la super drill, Philly Drill moderne, un sous-genre caractérisé par une agression rythmique presque insoutenable. Le traitement de la 808, basse, la basse n'est pas simplement lourde, elle est poussée à un niveau de distorsion extrême, clipping. Au lieu de l'envelopper, elle s'écrase sur les autres fréquences, créant un effet de tremblement de terre constant à chaque impact. Les hi-hats et snares frénétiques. Le rythme des cymbales, hi-hats, et des caisses claires, snares, adopte la rythmique saccadée propre à la scène de Philadelphie. C'est un pattern ultra rapide, en triple croche, qui donne l'impression d'une course-poursuite ou d'une crise de panique. La boucle mélodique minimale. Derrière ce chaos rythmique se cache un sample ou une ligne de synthétiseur ultra sombre, répétée en boucle de 4 temps. Elle est volontairement reléguée au second plan, comme une sirène d'alarme lointaine dans une ville plongée dans le noir. 2. Analyse textuelle. C'est dans la Bloodline. Le texte de Bloodline fonctionne comme un flux de conscience brutal. Mikoshi n'écrit pas de refrain pop, il enchaîne les mesures avec un découpage méthodique. Le concept de la lignée sacrée. Le gimmick central du morceau tourne autour de cette phrase. C'est dans la Bloodline, tu connais la source, tu connais le sang. L'analyse. Mikoshi pose ici une frontière imperméable entre son cercle restreint et le reste du monde. La Bloodline fait écho au code 228, Togo, qu'il arbore fièrement. C'est l'idée que son talent, sa résilience et sa noirceur ne sont pas des postures marketing, mais des éléments génétiques, hérités d'une histoire commune. Il y a un côté pacte de sang, mafieux ou ésotérique dans sa façon de concevoir ses collaborations et son équipe. La paranoïa et l'isolement. Plus loin dans le morceau, les lignes traduisent une méfiance absolue envers l'extérieur. Pas de nouveau visage dans le carré, la confiance est morte avec les anciens. L'analyse. C'est un thème récurrent de la drill, mais traité ici avec le fatalisme nihiliste de Mikoshi. Le carré, le cercle proche, est verrouillé. L'utilisation du mot « morte », associé au « ancien », renforce cette ambiance de deuil permanent ou de trahison passée qui a endurci l'artiste. Les adlibs comme instrument de torture. Ce qui frappe à l'écoute de Bloodline, c'est la superposition des voix. Les adlibs, bruitage, cris de fond, onomatopées d'armes, ne servent pas juste à combler les vides. Ils répondent aux paroles principales comme des voix dans la tête du rappeur. Quand il parle de tension ou de violence, les adlibs imitent des bruits de culasse ou des exclamations étouffées par la distorsion, ce qui renforce l'aspect claustrophobique du morceau. 3. Le verdict critique sur ce morceau. Bloodline est une réussite totale dans ce qu'elle cherche à accomplir. Être un morceau de niche radical et sans concession. C'est le parfait exemple de l'hybridation underground. Le fond est purement rap, drill, code de la rue, ego trip, loyauté, mais la forme, vocalise saturée, frénésie du rythme, imagerie sombre, flirte ouvertement avec l'énergie brute du punk ou du thrash metal. Un morceau difficile d'accès pour le grand public, mais une masterclass de texture sonore pour les amateurs de rap sombre. À la lumière des paroles complètes du morceau, on comprend que ce titre est pensé comme un uppercut ininterrompu. L'absence totale de refrain et la densité des mesures mettent en avant un exercice de style typique de la drill la plus sombre. Le fleuve de rimes,
stream of consciousness, où l'auditeur est noyé sous un flot d'images brutales. Voici une analyse textuelle ciblée sur les punchlines et les métaphores les plus percutantes de ce couplet unique. 1. L'ésotérisme et le complotisme comme arme d'ego trip. Mikoshi n'utilise pas les théories du complot pour faire de la politique, mais pour asseoir sa supériorité intellectuelle et spirituelle sur le reste de l'industrie. La quête de vérité occulte. Je recherche la vérité, je suis comme un détective sous codéine. Je recherche la vérité, je suis comme un détective sous codéine. L'image est forte, celle d'un esprit ralenti par les substances, la codéine, le lean, mais paradoxalement plus lucide que la masse pour décoder les secrets du monde. L'effondrement systémique. J'analyse le marché monétaire, je vois le système s'effondrer, maintenant c'est l'ère du Verseau, tout devient terrifiant. J'analyse le marché monétaire, je vois le système s'effondrer, maintenant c'est l'ère du Verseau, tout devient terrifiant. Il se place en observateur de la fin des temps, mêlant la rigueur froide de l'économie à l'astrologie mystique. La métaphore financière. Je calcule les risques comme un actuaire. Une punchline très rare dans le rap. L'actuaire étant le spécialiste des statistiques et des risques financiers, Mikoshi rappelle que derrière sa folie apparente et ses basses saturées, chaque mouvement de sa carrière est calculé scientifiquement. 2. La froideur clinique et militaire. Le morceau est jalonné de comparaisons d'une grande dureté, destinée à imposer un sentiment de puissance robotique et implacable. La précision chirurgicale. Sur le terrain, je suis froid comme un médecin légiste prussien, couplé à « découpe au scalpel », flux de rimes criminelles. Sur le terrain, je suis froid comme un médecin légiste prussien. Le rap devient une autopsie. Il n'y a plus de place pour l'émotion ou la chaleur humaine. La supériorité technique, technique allemande, précision suisse, efficacité. Il résume son style par des critères industriels de haute performance. Son flow n'est pas fait pour être beau, il est fait pour être redoutablement efficace. 3. Cinéma et contre-culture, l'esclave affranchi. Vers la fin du texte, les références cinématographiques et culturelles viennent illustrer sa position vis-à-vis du rap game. La libération par la violence. Je suis comme Django, sans les chaînes, je tire sur les ops. Je suis comme Django, sans les chaînes, je tire sur les ops. En se comparant au personnage de Tarantino, il s'identifie à l'outsider marginalisé qui revient armé pour abattre ses opposants, ops, et détruire les structures qui l'enfermaient. La piraterie moderne. En proclamant « Je baigne dans la contre-culture, j'esquive les filatures », il assume son statut d'artiste underground. Pour lui, le succès ne doit pas passer par les canaux officiels, trop subversifs pour leurs antennes, mais par l'ombre, là où se terre sa communauté, la secte de la ligne. Ce qu'il faut retenir du morceau. Ce texte montre un rappeur en pleine possession de sa formule. En mêlant des thèmes aussi variés que la culture des drogues, grosse plif de gelati, ligne dans le gobelet, l'histoire, la finance, l'ésotérisme et la paranoïa technologique, invisible sur les radars, MIKOSHI13AC12AB crée un cocktail d'une noirceur absolue. C'est l'incarnation musicale d'un bad trip ultra lucide. Dystopique en 2026. Loin des clichés du rap de rue simpliste, Mikoshi livre ici un texte à tiroir, ultra référencé, qui fonctionne comme un manifeste de contre-culture. Voici une analyse critique approfondie de ses paroles, découpée par dynamique thématique et stylisatrice. 1. L'esthétique de la paranoïa et du complotisme ésotérique. La grande force de ce texte réside dans sa capacité à capter l'anxiété de l'époque actuelle. Mikoshi mélange théorie du complot mondial et mysticisme ancien pour créer une ambiance de fin du monde. Le décodage du monde. Dès le départ, il se pose en initié. Dans la matrice, je vois les chiffres comme Toto. J'ai les codes, j'ai les clés, j'ai le grimoire. Dans la matrice, je vois les chiffres comme Toto. J'ai les codes, j'ai les clés, j'ai le grimoire. Le monde réel est présenté comme une illusion collective. Tout est truqué comme la lune, regarde les symboles sur leurs billets de banque. Tout est truqué comme la lune, ils cachent la vérité sous des montagnes de thunes. L'oligarchie et l'ombre. La punchline, complot mondial, Bilderberg et commission, fait directement référence aux élites globales. Terre, complot mondial, Bilderberg et commission 13-12. Pour lui, le pouvoir n'est pas là où on le croit, il est caché. Dans l'ombre de la pyramide, on prépare le casse du siècle. Le transhumanisme subit. L'angoisse de la traçabilité moderne revient de manière obsessionnelle. Génération sacrifiée, ils veulent nous mettre la puce. Jamais. Face à cela, sa musique et son équipe deviennent un refuge, un dôme de protection, invisible sur les radars. 2. Un E accent aigu géotrip robotique et une froideur clinique. Pour se détacher de la concurrence, Mikoshi n'utilise pas l'orgueil classique du rappeur riche. Il s'attribue une supériorité quasi mécanique et scientifique. L'érudition face à l'ignorance. Il se place en position de supériorité intellectuelle évidente. Je suis dans la stratosphère, loin de vos débats d'idiots. Tous leurs rappeurs préférés ne sont que des disciples. Je suis le prof, je suis le maître.
Je suis dans la stratosphère, loin de vos débats d'idiots. Tous leurs rappeurs préférés ne sont que des disciples. La rigueur mathématique et professionnelle. L'une des meilleures phases du texte utilise un jargon inattendu. Je calcule les risques comme un actuaire. L'actuaire étant le cerveau des statistiques financières, il montre que son chaos est parfaitement organisé. De même, technique allemande, précision suisse, efficacité, ou flow de nazi de la rime, accentue ce côté martial, rigide et destructeur qui caractérise son débit. Flow de nazi de la rime. La déshumanisation chirurgicale, le crime poétique est commis sans aucune empathie. Sur le terrain, je suis froid comme un médecin légiste prussien. Sur le terrain, je suis froid comme un médecin légiste prussien. Ou découpe au scalpel, flux de rimes criminelles. 3. Analyse stylistique, structure et musicalité des rimes. Sur le plan technique, l'écriture est pensée exclusivement pour l'impact et la scansion drill. La rime couperait. Les phrases sont courtes, directes, construites sur le modèle sujet plus verbe plus métaphore violente. Cela permet au rappeur de caler ses rimes exactement sur les temps forts des percussions super drill, les kicks et les cymbales saccadées. L'art des adlibs et des relances. Les mots entre parenthèses, Kyoto, grimoire, en ruine, chimie, ne sont pas là par hasard. Ils servent de double vocal à l'écoute, créant un effet d'écho et de harcèlement auditif très efficace pour l'auditeur. L'ambivalence du tempo. La ligne dans le gobelet, je suis lent mais j'anticipe, résume parfaitement la musicalité du morceau. Une voix lourde, parfois ralentie par les codes de la trappe, mais qui découpe la production en gardant toujours un temps d'avance sur le rythme. Limite critique du texte, le piège de l'accumulation. Si le texte est d'une richesse rare pour de la drill, sa principale limite réside dans son aspect catalogue. En voulant lier l'histoire, un jeune Allemand en 39, un patricien, pharaon de la basse époque, le cinéma, Django, les mangas, Shogun, Shaolin, l'informatique, vision et quantique, code source, et la finance, le texte frôle parfois l'indigestion thématique. À force de vouloir tout lier dans un grand complot global, certaines rimes peuvent donner une impression de génération automatique, de punchlines sombres. En conclusion, c'est un excellent texte de drill d'avant-garde. MIKOSHI13AC12AB s'y confirme comme un auteur d'une noirceur fascinante, capable de transformer la paranoïa moderne en un art martial musical. C'est l'écriture d'un artiste qui a conscience d'être dans la niche de la contre-culture, je baigne dans la contre-culture, et qui refuse d'édulcorer son propos pour plaire aux radios, trop subversifs pour leurs antennes. Un threshold, un seuil, en anglais, c'est le point d'entrée, la frontière entre deux états. Ici, Mikoshi se place précisément sur la frontière entre le monde réel et une dystopie technologique ultra sombre.